Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Meros sur iOS. Allez, c'est parti. Alors, Meros est un constructeur de matériel domotique pour la maison connectée. On va y trouver des prises connectées, des luminaires et bien plus. Je vous laisserai parcourir son catalogue. Ce constructeur a un avantage assez intéressant, c'est qu'il propose du matériel assez bon marché. Alors quand je dis bon marché, je parle pas de nul, mais je parle de quelque chose de beaucoup plus abordable que ce qu'on peut retrouver chez Philips Hue, chez Yves ou d'autres constructeurs assez haut de gamme comme ça. Là, on va pouvoir retrouver chez Meros des prises connectées pour pas trop cher, des luminaires pour pas trop cher. En termes d'accessoires et de matériel, ça fait totalement le job, surtout en vue du rapport qualité-prix. Meros a offert une compatibilité avec tout un tas de protocoles d'Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa. Vraiment, vous avez de quoi faire. Quand on télécharge l'application, il faut créer un compte. Normalement, comme le matériel est HomeKit, si vous utilisez HomeKit, on n'a pas besoin de concentrateur, sauf dans certains cas. Il existe par exemple des détecteurs de fumée où là, il faut un concentrateur. L'application est assez bien accessible. Quelques petits ratés par-ci et là, que ce soit de traduction ou de labellisation, mais dans l'absolu, on s'en sort très bien. Me concernant, je ne possède que des prises électriques connectées de chez eux. On va aller faire un tour dans l'application et voir ce qu'elle propose. Ouvrir. Meros, maison en tête. Donc, quand on ouvre l'application, une fois qu'on a créé son compte et qu'on s'est connecté, bien sûr, on peut ajouter le matériel Meros, que ce soit dans l'application maison ou par le biais de l'application Meros directement. Quand on arrive sur l'application, assez standard la présentation, on va avoir un écran d'accueil en première page avec une barre d'onglets sur le bas. On va voir ce qu'elle nous propose. Sélectionner. Maison. Onglet 1 sur 5. Donc ici, l'onglet maison, le résumé. Intelligent. Onglet 2 sur 5. Ici, ce sera pour les routines et les automatismes. Forum. Onglet 3 sur 5. Accéder au forum Meros pour pouvoir échanger avec la communauté. Boutique. Onglet 4 sur 5. Acheter du matériel Meros, vachement bien. Utilisateur. Onglet 5 sur 5. Et les réglages utilisateurs, votre compte, votre profil, les paramètres. Le constructeur est quand même très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, etc. Ils ont vraiment fait le choix d'être bon marché et tout public, donc vous pouvez les suivre un peu partout si vous le souhaitez. On va commencer par la présentation de la page d'accueil. Maison en tête. Donc quand on part de tout en haut à gauche, Add. Bouton peut-être. Ajouter. voilà, on peut ajouter du matériel, donc là on voit que c'est Add. Bon, c'est du détail des fois, mais vaut mieux le souligner. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la droite de ce bouton Add, quand on balayera, si on a des mises à jour, il nous affichera là. J'ai fait, en démarrant l'application ce matin, les mises à jour des prises de courant. Donc c'est super pratique de le voir directement d'ici. Si je commence à naviguer, Bouton. voilà. Bon là on a le bouton qui n'est pas labellisé, qui permet d'activer ou de désactiver, en gros, la prise Chauffage dressing. Estompé. Bouton. qui est ici. Donc comme elle est estompée, ça veut dire en gros qu'elle est éteinte, si vous préférez. Bouton. Si je continue à naviguer, à droite, un autre bouton. Fontaine. Estompé. Bouton. Et ici, je peux activer ou non, par exemple, la prise pour la fontaine. Donc ici, on va retrouver tous nos périphériques de la sorte. D'accord ? Barre d'onglet. Intelligent. Onglet 2 sur 5. Si on va dans l'onglet intelligent et qu'on navigue du haut gauche, Add. Bouton peut-être. Ajouter. on peut ajouter un scénario, un automatisme. Nous avons deux choix, Scène. scène ou Routine. routine. On va par exemple cliquer sur scène. Une scène vous permet de regrouper vos appareils intelligents comme vous le souhaitez et de les contrôler par un simple clic. Vous n'avez pas encore de scène? Cliquez sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle scène. Donc ça, c'est assez bien traduit et c'est assez clair. Et l'onglet, Routine. là moi j'en ai quelques-unes. X close. Bouton peut-être. Fermé. Donc ici on peut fermer. 50 minutes. Diffuseur cuisine. Off après 50 minutes. Tous les jours. Donc là en fait j'explique, quand je vais démarrer la prise qui s'appelle diffuseur cuisine, au bout de 50 minutes elle s'éteindra toute seule n'importe quel jour de la semaine. On peut choisir un jour, on peut choisir une heure, etc. Moi j'ai choisi que quoi qu'il arrive, quand je démarre cette prise, elle s'éteint toute seule au bout de 50 minutes. Voilà pour la présentation de la section routine et scène. Barre d'onglet. Forum. Onglet 3 sur 5. Forum, c'est peut-être pas nécessaire qu'on aille le parcourir, c'est un simple forum. Boutique. Onglet 4 sur 5. Idem pour la boutique, on peut aller acheter le matériel. Utilisateur. Onglet 5. Dans la catégorie utilisateur, Utilisateur. En tête.
Ici, nous avons les réglages de votre compte utilisateur. Centre de pièces. Ici, centre de pièces, vous pourrez aller voir toutes les pièces, etc. Donc, on va dire que la traduction est assez étonnante. Les coupons. Idem pour les coupons sur votre compte. Si on clique par exemple bouton. dessus, Mes coupons en tête. Liste vide. on voit que je n'en ai pas. Aucun coupon n'a été trouvé. Intégration en tête. Ici, on a toutes les intégrations prises en charge. Amazon Alexa. Google Assistant. SmartThings. Apple HomeKit. Support en tête. Ici, on a toute la gestion du support. Aide. Commentaires. Système en tête. Ici, toute la gestion système. Donc là, pour le coup, on peut dire que c'est bien organisé. Mise à jour du firmware. Ici, accéder aux mises à jour des firmware si besoin. Widget. Les widgets, on peut créer des widgets à votre guise. Paramètres. Ici, on a accès aux paramètres. Suivez-nous en tête. Et ici, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est leurs réseaux sociaux, leurs moyens de syndication. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tito. Abonnez-vous à l'email marketing. Voilà. Bouton. Évaluez-nous. Et ici, on peut leur laisser une petite évaluation. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir, alors en l'occurrence, pour le cas d'une prise connectée, ce qu'elle nous propose. Pour ce faire, je vais cliquer sur mon onglet. Barre d'onglet. Sélectionner. Maison. Onglet 1 sur 5. Voilà. Et je vais sélectionner n'importe quel périphérique. Fontaine. Estomper. Bouton. Par exemple, la fontaine. Je clique dessus. Preturn. Bouton. Alors il dit estomper parce qu'il est désactivé, mais voilà, c'est ça qu'il faut en comprendre. Donc quand on est dedans, on a l'onglet précédent tout en haut à gauche, Réglage de l'appareil. En tête. et les réglages proposés. EMS Device Plug Cell. Bouton. 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 Voilà, donc ça c'est pas très accessible, c'est pour l'activer ou non, enfin l'allumer ou l'éteindre. Changement. Nom de l'appareil. Fontaine. Voilà, on peut changer le nom si besoin. LED. Bouton. On peut activer ou pas la lumière, Mode d'emploi. afficher le manuel. Heure de l'appareil. En tête. Fuseau horaire. Heure / Paris. On peut choisir son fuseau horaire. Heure de l'appareil. 2024 /2 Q11 28. Voilà. Localisation. Information de l'appareil. En tête. On peut choisir sa localisation. Code d'installation du HomeKit. Ici on a le code d'installation pris en charge pour HomeKit. Signal Wi-Fi. 89%. Ici, on a la puissance du Wi-Fi, donc on voit qu'elle a 89% de réception. Numéro du modèle. MSS 210 RTL. Ici, on a le numéro du modèle, Version du firmware. la version du firmware de la prise, Version matérielle. 4.5.0. la version du matériel. MAC adresse. 48. Ici, on a l'adresse MAC, Retirer l'appareil. et on peut supprimer l'appareil. Quand on remonte un petit peu et qu'on se rend sur l'onglet Changement. Changement, c'est pas très explicite pour le coup, c'est pour changer l'icône de l'appareil pour pouvoir l'identifier plus facilement. Voilà les amis, pour la présentation de l'application, donc vous voyez qu'elle est assez simple, utilisable, assez facile. Je vous laisserai aller parcourir le catalogue du matériel proposé. Il y a de quoi faire, c'est assez étendu, il y a des détecteurs de fumée, des prises connectées comme je l'ai dit, tout un tas de capteurs ou de lumière. À vous de voir, et l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que c'est proposé pour toutes les bourses et ça permet de pouvoir se lancer dans la domotique ou du moins avoir du matériel connecté pour vraiment pas trop cher. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions en partie commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook, à partager le contenu et à visiter mon site web, la chaîne de Luc.fr, si besoin de prestations adaptées. Moi je vous dis à la prochaine, salut bye bye.